Et voilà, donc là on est à la gare de Grenoble. Derrière il y a Grenoble École de Management. Et on s'apprête à prendre le train, je m'apprête à prendre le train là et pour les amphis de la France Insoumise. Voilà, comme chaque année, du coup j'y vais, je vous emmène avec moi. Vous êtes prêts? Alors on vient d'arriver aux amphis de la France Insoumise. 2h41, on arrive. J'ai 28 ans et je suis porte-parole jeunesse de la France Insoumise. C'est quoi ta lecture du contexte actuellement en France et puis un peu en Europe aussi? Le contexte politique en général, c'est qu'on est en train de vivre une des crises économiques, la plus grave crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale, celle du Covid et des conséquences que ça a eu sur l'économie. On est en train de vivre une crise climatique qui n'a pas commencé hier, mais qui est en train de s'aggraver. Je pense qu'on est en train de se rendre compte de plus en plus, ça devient palpable dans l'esprit des gens. Le climat est réellement en train de changer. Et puis au milieu de tous ces doutes-là, comme dans chaque moment où l'histoire est un peu secouée, il y a plusieurs types de solutions qui émergent. Et aujourd'hui, la solution qu'elle voit en poupe, c'est la solution autoritaire. Je pense que c'est un des tours de force de l'extrême droite. Pour beaucoup, être républicain aujourd'hui, c'est s'opposer à quelque chose d'autre. Et ces gens-là se définissent que par la négative. Quand tu regardes bien, tu sais pas trop pourquoi ils sont en fait, à part sur le fait que il y a des gens en trop, qu'il y a des religions en trop, enfin une religion en trop. Ouais, c'est assez spécifique. L'islam, la devise républicaine, c'est un mot d'ordre qui n'est pas encore totalement réalisé, qui est liberté, égalité, fraternité. Tout à fait. Et ce mot d'ordre-là, c'est pas juste un mot d'ordre qu'on scande, parce que les libéraux, c'est aussi ça leur grande force, c'est de dire liberté, égalité, fraternité. Et puis démerdez-vous tous, c'est la jungle, le monde entrepreneurial, le droit du travail, le machin, tout ce qui fait en fait les fondements de la République sociale, ils essayent de le détruire. Donc on navigue un peu entre cette extrême droite qui, elle essaye de dénaturer comme elle le fait habituellement, mais aussi les libéraux pour qui en fait la République c'est juste un slogan, c'est juste un mot d'ordre, c'est pas pour moi c'est l'application concrète de ces mots d'ordre. C'est pas juste le fait de le dire. Ce que je comprends pas, c'est comment c'est devenu mal dans l'esprit des gens de vouloir être décolonial. À quel moment on a basculé pour penser que la décolonisation c'est pas quelque chose de positif et qu'en vérité il n'y a plus de colonies formellement et que dans les mentalités, dans les corps, il y a encore dans les économies aussi. Bien sûr, il y a encore des conséquences et il y a encore des problèmes sur la souveraineté monétaire, des choses que les gens connaissent bien par ailleurs, tout à fait, qui restent à poser et je comprends pas pourquoi on diabolise des gens qui ont pour ambition de réfléchir à ça. Et je pense que, encore une fois, je pense que c'est un des grands mâles de notre époque, mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas avoir de dialogue là-dessus. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est dit partout, tout le temps, mais juste les gens ne sont pas des salauds, en fait, de base. Ils ne sont pas là pour détruire l'identité de la France. Là, pour moi, c'est un fantasme, c'est une attaque d'extrême droite. En tout cas, c'est assimiler le discours de l'extrême droite. Et tu n'es pas obligé de prendre tout pour argent comptant. Tout le monde arrive avec sa sensibilité. Oui. Moi, il y a des écrits, par exemple, je pense à Maboula Soumaoro qui m'ont beaucoup fait réfléchir sur beaucoup de sujets. Plus ça avance et plus j'ai très peur, et ça c'est vrai que c'est un peu une critique des conservateurs à la base, mais j'ai peur d'un univers où en fait la transition écologique, on est tellement en train de traîner qu'on doit faire la transition écologique tellement à marche forcée qu'en fait on va sacrifier les classes populaires. Parce que le libéralisme est capable de faire un système qui commence à se rendre compte que on ne peut plus produire et échanger comme ça, mais en mettant la faute et en mettant le poids de cette transition sur les classes populaires. Un peu peur d'une écologie antipopulaire en fait, c'est-à-dire qu'elle sacrifie des pauvres pour pouvoir résoudre le problème. On peut changer les choses encore. Ouais, je pense que c'est possible. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie de disponible dans le pays pour ça,
qu'en matière de solidarité, en matière d'entraide, d'imagination, dans notre pays comme dans beaucoup de pays du monde, hein, mais il y a une disponibilité, il y a une envie de faire les choses.